Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez trop manqué les gars. Oui, je sais, ça fait 2 semaines que j'ai rien publié ici, vraiment désolée. Ma vie chauffait, mais Dieu a fait grâce, je suis de retour. Alors si tu es nouveau ici, je vais d'abord t'inviter à t'abonner, à liker et à partager la vidéo avant d'aller plus loin. Générique. Que faire quand Dieu dit non? Que faire? Comme vous le savez, tous les sujets qu'on traite ici sont de près ou de loin liés à une story time. Donc, je vais vous raconter la petite story time liée à la vidéo d'aujourd'hui. Fin 2024, début 2025, je me suis retrouvée amoureuse d'un gars. Enfin, un gars, c'est trop dit, mais disons quelqu'un que je connais, que je côtoie et tout. Et donc, quand ça a commencé dans les débuts, je n'étais pas vraiment honnête avec moi-même. Je me disais que c'est juste un bon ami avec qui je parle. On a l'habitude de parler, de rire, de se taquiner, pardon, et tout et tout. Donc, c'est pas forcément des sentiments amoureux. C'est juste que voilà, quoi. Je l'aime bien, genre, c'est un bon ami et tout et tout et tout. Et donc, j'étais pas vraiment honnête avec moi-même sur ça. Donc, à chaque fois que je me retrouvais à penser ou, genre, je me retrouvais à lui parler de certaines choses et tout, je me disais que c'est juste quelqu'un avec qui je peux parler de tout et de rien, donc c'est pas forcément des sentiments amoureux ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'étais pas honnête avec moi-même du tout en fait. J'étais pas honnête avec moi-même, mais plus le temps avançait, plus je savais en fait que ce que je ressentais, c'était, bon, je dirais pas de l'amour, mais que j'avais de vrais sentiments en fait pour la personne. J'avais de vrais sentiments, des sentiments qui étaient assez forts pour la personne et tout. Et donc, ce que je faisais, parce que je savais déjà au fond de moi que les sentiments n'étaient pas réciproques et que, genre, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait rien. Il n'allait rien avoir en fait. Il n'allait rien avoir du tout. Que j'ai des sentiments ou pas, il n'allait pas avoir de relation, il n'allait rien avoir parce que les sentiments n'étaient pas réciproques et ça risquait pas en fait d'arriver, ça risquait pas d'être réciproque. Donc je savais en fait qu'il n'y avait pas d'avenir pour tout ce que je ressentais. Donc ce que je faisais en fait, c'est que lorsque je partais prier, je disais à Dieu, Seigneur, tu vois, tu sais que voilà, je ressens telle chose pour telle personne et tout, que voilà, aide-moi. Si c'est ta volonté, si c'est ta volonté et que quelque chose doit se faire entre nous, que les choses se fassent. Mais si c'est pas ta volonté, enlève les sentiments que je ressens pour cette personne. Retenez bien cette partie-là. Enlève les sentiments que je ressens pour cette personne. Il faut savoir que les sentiments sont jamais partis, hein. Quand j'ai fait la prière, là, les sentiments sont pas partis. Genre, ça n'a pas disparu. À chaque fois que je priais, je disais à Dieu, Seigneur, enlève si c'est pas ta volonté. Parce que, en fait, je savais au fond de moi qu'il n'allait rien avoir et que c'était pas la volonté de Dieu. Mais je priais toujours en mode, Seigneur, si c'est ta volonté, fais-le. Si c'est pas ta volonté, enlève. Si c'est pas ta volonté, enlève, genre, les sentiments que je ressens et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça que je priais jusqu'à ce qu'on entre en 2025 et tout. Et un beau jour, j'apprends en fait que le gars en question a trouvé quelqu'un et qu'il prévoit se mettre en couple, les gars. Vous imaginez pas le choc que j'ai eu. Oh my God! Le choc était d'une violence. Non. C'était tellement dur en fait quand j'ai appris ça. C'était tellement dur. Et ce jour-là, j'étais pas à la maison. Donc j'ai attendu quand je suis arrivée à la maison le soir. Et puis je me suis assise. Parce que quand j'ai appris ça en cours de journée, automatiquement, j'étais fâchée. J'étais pas fâchée contre le jeune. J'étais fâchée contre Dieu. En plus, il sait pas. On se fâche contre Dieu, quoi. Vraiment. Non, j'étais fâchée contre Dieu parce que bien avant que j'apprenne ça, dans mes temps de prière, quand je disais à Dieu, Seigneur, si c'est pas lui, nanana, je lui disais aussi que j'ai pas envie d'être blessée. Je sais qu'il va rien se passer, mais je peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Donc, pardon, délivre-moi, enlève ça de mon cœur parce que je veux pas être blessée, en fait. Tu vois. Et c'est comme ça que je priais tout le temps, en fait. Et donc, quand j'ai appris ça, le choc était, comme je vous l'ai dit, le choc était tellement violent. J'ai tellement eu mal, en fait, que j'étais juste choquée, en fait. J'étais perplexe. J'ai rien dit. J'étais juste choquée. Et puis, en même temps, il y a une sorte de colère, en fait, qui est montée dans mon cœur contre Dieu. Et genre, non, j'ai rien dit. J'ai rien fait. Comme j'ai dit, j'étais dehors. J'ai attendu de rentrer à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis assise. La première chose que j'ai faite, c'est de dire à Dieu, tu vois, je t'avais dit que je ne voulais pas être blessée. À cause c'était dit, on lève les sentiments là.
Tu n'as pas enlevé jusqu'à voici ça maintenant. Aujourd'hui, le gars est censé se mettre en couple là-bas. Mon cœur est brisé ici. Il est fait comment? Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à parler à Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à parler à Dieu. Pour lui dire, je t'avais dit ça depuis, c'est ça que je voulais éviter. C'est cette situation-là que je voulais éviter. À cause de ça, je t'ai dit, enlève les sentiments et tout, et tout, et tout, et tout. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas fait. Maintenant, voici ça, je suis brisée ici. Ça, là encore, ça va me prendre du temps pour pouvoir guérir. J'ai commencé à me plaindre, j'ai commencé à parler et tout, et tout, et tout. Mais j'avais sérieusement mal, j'avais vraiment mal. Et je crois, après ça, les jours qui ont suivi, je suis tombée sur une vidéo d'une fille, d'une jeune dame américaine là sur YouTube qui disait, et elle disait comme ça que des fois Dieu refuse de nous débarrasser de ce qu'on ressent parce que nous-mêmes au fond de nous, nous refusons de lâcher prise. Quand j'ai entendu ça, ça a fait tic dans ma tête en fait. Et puis je me suis dit mais attends, c'est ça en fait. Le problème, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, ça a ouvert mon esprit et ça me fait comprendre beaucoup de choses. Parce que très souvent, lorsqu'on part vers Dieu, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on part vers Dieu pour lui dire, ah Seigneur, j'ai rencontré telle personne et cette personne me plaît, voici ce que j'aimerais faire avec elle, quelle est ta volonté? Et puis Dieu nous dit non. On a tendance à dire à Dieu, ok, surtout quand on a déjà des sentiments pour cette personne, on a tendance à dire à Dieu, ok, comme tu veux pas, comme c'est pas ta volonté, moi j'ai déjà des sentiments, je l'aime et tout. Et puis, c'est pas ta volonté. Comme c'est pas ta volonté, dans ce cas, on lève en fait les sentiments que j'ai pour elle. Pour pas que je souffre en fait. On lève les sentiments que j'ai pour elle. Ou bien, quand c'est par rapport à un truc, je prends un exemple, toi, ta passion, c'est peut-être, je sais pas moi, le sport. Tu aimes, voilà, disons le volleyball. Et tu te convertis. Et puis, Dieu te dit que c'est vrai, tu aimes le volleyball, mais moi, je te veux pas dans le sport. Je te veux peut-être dans la pâtisserie. Parce que c'est là-bas qui est ta place en fait. Et donc, toi, tu vas dire à Dieu, voilà, depuis que je suis enfant, j'aime le voler, c'est ce que je fais et tout, et tout. Et là, tu viens me dire d'abandonner pour aller dans autre chose. Dans ce cas, enlève la passion que j'ai pour le volleyball. Comme ça, je serai plus tentée de retourner là-bas. La prière que tu fais n'est pas mauvaise, mais tout part de l'intention que tu as lorsque tu fais cette prière. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment être sincères, qui vont se dire, Seigneur, ok, j'accepte ta volonté, je ne veux plus être dans le volleyball, je serai dans la pâtisserie, mais aide-moi à ne plus trop peut-être aimer le volley pour pas que je sois tentée de te désobéir. Et il y en a aussi qui vont faire la même prière, mais avec comme intention, comme c'est pas ta volonté, comme tu n'aimes pas là, donc toi-même, il faut venir enlever. Enfin, c'est une manière de parler, hein. Comme c'est pas ta volonté, comme c'est pas ce que tu veux que je fasse, alors que tu sais que j'aime cette chose, donc toi-même viens enlever l'amour que j'ai pour cette chose, comme ça, voilà, je vais plus aimer et puis je vais me concentrer sur sur ce que toi tu veux en fait. De deux personnes qui font la même prière avec les deux intentions différentes que j'ai données, Dieu va forcément exaucer la première personne qui, malgré le mal, veut obéir à sa volonté, que l'autre personne qui se sont contraints en fait, voilà, de laisser le volleyball pour aller dans la pâtisserie. Elles se sont contraints, elle ne veut pas forcément faire, mais comme voilà, c'est Dieu, elle est obligée, elle n'a pas vraiment envie, enfin bref. Dieu va exaucer en fait la première personne qui, malgré le mal, qui va dire, bon Seigneur, ok, malgré que j'ai mal et tout, je vais quand même me tourner vers la pâtisserie, donc aide-moi, guéris-moi de, voilà quoi, de ce que je dois abandonner le volet, bref. Ou bien, si c'est dans le cas de relations amoureuses, la première personne elle va dire, ok Seigneur, c'est vrai, j'aime cette personne et tout, mais c'est pas ta volonté et je me plie à ta volonté, guéris-moi, aide-moi, débarrasse-moi voilà, aide-moi à me débarrasser des sentiments que je ressens pour cette personne. Dieu va exaucer la première personne au lieu de la deuxième personne qui va dire, bon, en tout cas, moi, c'est elle, moi, j'ai choisi, hein. Maintenant, comme tu as dit, je ne veux pas là. Donc, il faut enlever l'amour que moi, je ressens pour elle, hein. Sinon, là, si moi, je ressens ça toujours, je vais partir vers elle, en fait. Vous voyez un peu, non? Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, en fait. Quand j'ai compris ça par la grâce de Dieu, je suis allée prier. Bon, avant tout, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'abord, famille. C'était pas facile, c'était dur. J'ai pleuré et quand j'ai fini de pleurer, pardon, je suis maintenant allée vers Dieu. Et puis j'ai fait cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, voilà, aujourd'hui, je renonce à tout. Je renonce aux sentiments. Je renonce à la vie que j'avais construite dans ma tête avec lui, nos futurs enfants, notre future villa. Bref, je renonce à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je renonce à tout. Et j'ai continué à faire cette prière. Je n'ai pas fait ça un coup. J'ai fait ça chaque jour, en fait. Chaque jour pendant un moment. Et au bout de 2 semaines, famille, je ne ressentais plus rien. C'est-à-dire que je ressentais tout ce qui était, en fait, tout ce qui était sentiment amoureux, quoi que ce soit, là, tout était parti, en fait. Alors que je priais depuis des mois. Je priais depuis des mois. Je priais depuis des mois pour un truc que j'ai eu en 2 semaines.
Pourquoi? La manière de prier et la renonciation. Je refusais en fait de renoncer moi-même aux sentiments. Je disais à Dieu, viens enlever. Alors, je savais, comme j'ai dit, je savais qu'il n'allait pas avoir d'avenir. Et donc, ce que je faisais, c'est que je disais à Dieu de venir enlever les sentiments parce que moi-même, je refusais d'abandonner la situation. Je refusais en fait de renoncer aux sentiments, de renoncer à la personne. Prenons un exemple. C'est comme si tu as attrapé un couteau, tu veux jouer avec le couteau et voilà, tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux jouer avec? Et il te dit non, si tu joues avec, ça va te blesser. Lâche le couteau. Et toi, tu te fâches. En mode, tu es déçu, tu te fâches et tu dis, bon, moi, je voulais jouer avec, je voulais tellement jouer avec. Mais comme tu dis, non, faut pas que je joue avec. Donc, toi-même, viens arracher le couteau de mes mains. Et c'est l'image qu'on envoie à Dieu lorsque nous refusons de renoncer aux choses auxquelles il nous a dit non. Jésus nous dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne sa vie, qu'il abandonne tout ce qu'il a prévu pour lui, qu'il porte sa croix et me suive. Donc, la renonciation aussi là, fait partie de la vie des chrétiens. Notez que lorsqu'on vient au Seigneur, avant de venir au Seigneur, il y avait des choses qu'on aimait. On avait des passions, il y avait des choses. Voilà, il y en a peut-être qui aimaient boire. Il y en a qui aimaient la cigarette. Il y en a qui aimaient les femmes. Il y en a qui aimaient les jeux hasard. En fait, il y en a on aimait tous quelque chose. Et quand on est venu au Seigneur, en fait, on a dû renoncer à toutes ces choses-là pour suivre le Seigneur, en fait. On a dû renoncer à toutes ces choses-là pour plaire à Dieu. On a dû renoncer à la vie de péché pour pouvoir plaire à Dieu. Certes, on est venu comme ça, on est venu tel qu'on était avec nos péchés. Mais quand on est arrivé, quand on a accepté le Seigneur, on a dû renoncer à toutes ces choses mauvaises qu'on faisait dans le passé pour pouvoir vivre selon la manière de Jésus. Dis-toi que tant que tu ne vas pas toi-même décider de renoncer à certaines choses, il y a toujours des maux que tu vas avoir. Il y a toujours des découragements. Tu seras toujours déçu, tu seras toujours étonné, tu seras toujours en colère parce que Dieu t'a refusé certaines choses. Alors que tu sais très bien que tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer, c'est toi-même en fait. C'est pas que Dieu veut pas t'exaucer. C'est pas que Dieu veut pas enlever l'amour que tu as pour cette personne. C'est pas que Dieu veut pas enlever le désir que tu as pour cette chose. Mais c'est juste que toi-même au fond de toi, tu refuses de renoncer. Tu veux pas abandonner et c'est pourquoi la situation perdure. Tu luttes avec les mêmes combats, tu luttes avec les mêmes péchés, tu luttes avec les mêmes sentiments parce qu'au fond de toi, tu refuses encore au jour d'aujourd'hui de renoncer de toi-même à cette chose. Lorsque tu vas décider de renoncer, lorsque tu vas décider toi-même de renoncer à cette personne, de renoncer à cette chose, de renoncer à ce péché, tu recevras ta délivrance. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Dieu connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a formés pour nous. Et donc, si Dieu te dit non aujourd'hui par rapport à une chose, par rapport à une personne, je te supplie, fais-lui confiance. Plie-toi juste à sa volonté et fais-lui confiance. Tu verras que la chose qui arrive ou la personne qui arrive sera tellement, mais tellement merveilleuse en fait que ce que tu as croisé, que ce que tu as vu, que tu vas juste bénir le Seigneur en fait de ce qu'il t'a dit non la première fois. Et je prie que Dieu nous donne la force de renoncer aux choses qu'il ne veut pas pour nous au nom de Jésus. Amen. Alors les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a aidé quelqu'un. Et si c'est le cas, je t'invite à partager aussi la vidéo à une personne de ton entourage qui a besoin d'entendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Et si jusqu'à présent, tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à le faire et à lâcher un pouce. En le faisant, tu aides l'algorithme de YouTube à monter ma vidéo à plusieurs autres personnes. Merci beaucoup pour ton soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous! Thank you.